Hier, Kinshasa la belle, aujourd'hui, Kinshasa la poubelle. À l'époque de Kinshasa la belle, toutes les rues des 24 communes de Kinshasa étaient nettoyées tous les jours. Et c'est là parce que tous les mécanismes étaient activés. Voilà, aujourd'hui, après plusieurs années, le nouveau gouverneur, M. Gentilini Ngobila, veut relever les défis et c'est la raison pour laquelle il a initié un programme qui s'appelle Kinshasa Bopeto parce qu'il pense que par le programme Kinshasa Bopeto, Kinshasa peut enfin porter son nom d'antan, Kinshasa la belle. De Kinshasa la belle à Kinshasa la poubelle, incroyable mais vrai. M. Jean-Claude Kadima, bourgmestre de la commune de Kalamou, et témoin des années Kin la belle, reconnaît que oui, la ville est devenue très sale, mais compte désormais sur l'initiative du gouverneur pour faire le travail. Kinshasa d'hier, si vous la comparez à celle d'aujourd'hui, il y a une très grande différence dont la ville est devenue vraiment sale. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté le nouveau patron de la ville, le gouverneur Gentilini Ngobila, a donc a tapé la main sur la table en disant que non, sa vision, c'est la première des choses, c'est de rendre Kinshasa propre. Oui, c'est possible que Kinshasa redevienne propre, mais à condition que les Kinoises et Kinoises prennent conscience et se mettent au travail. Dans le milieu scientifique, les scientifiques pensent que le problème de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa est lié à la mauvaise gouvernance et au manque d'éducation de la population. Le professeur d'université, M. Kuseiluka Kabemba, environnementaliste et écologiste de formation, confirme cela. Je pense qu'à mon avis, cette situation est due à la malgouvernance de la ville. Il y a également le manque d'éducation de la population qui n'a pas suffisamment conscience que le milieu dans lequel il vit doit être un milieu sain. Comment avoir un milieu sain si la population n'a pas encore pris conscience? D'ailleurs, le motard Ntumba Kadima, lui, met en cause les chefs de quartier et les chefs de rue. Chef de quartier na chef de rue bazo sala musala te pona ngisa bopeto puisque ba avenir ebele soki na kotio na memio na we wananga to kotina ba avenir okolela Kinshasa o ya biso ngasa eza ya biso eza ya bato mususu te bato bakobongisa ngo baza biso. Oui, c'est vrai. Seuls les Kinoises et Kinoises peuvent faire que Kinshasa redevienne propre, viable, vivable. Un des vendeurs ambulants, Joël Kikata, lance un cri d'alarme à l'autorité provinciale demandant que les poubelles soient mises dans tous les endroits publics pour qu'ils aient où jeter les récipients des boissons sucrées qu'ils vendent à longueur de journée. L'État mutu achaka poubelle, bisika bazotegela, bisika bazolela, poubelle ezali. Soki mutu ale, akebwaka wana. Atini mituka aya kozwa, akebwaka lisusu. Jamais que ngamu nazoteka neke na kochasu poubelle. Tala ndenge tozonyo kwa maboy. Mboka eza wapi? Ngatanga moko na menyango na kobwaka ngo wapi? Nous sommes dans la commune de Kasavubu sur Avenue Sayo, un des points de décharge les plus importants, et l'odeur est très insupportable pour les passants, comme vous l'avez remarqué. Tous ces jeunes gens que vous voyez jeter les immondices à ces points de décharge de Sayo, malheureusement, ils sont sans formation. Comme vous pouvez le constater dans les images qu'on va vous montrer tout à l'heure, ils n'ont pas de cache-nez, ils n'ont pas de gants de protection, non plus ils n'ont pas de bottes en caoutchouc. Et d'ailleurs, un d'entre eux avec qui nous avons parlé, il nous a dit que très souvent, ils tombent malades et quand ils vont à l'hôpital, ils n'ont pas l'argent pour payer leurs soins. D'où un appel qu'il lance à l'autorité provinciale que si la province peut penser à eux en organisant une formation nécessaire et surtout leur donner tout l'équipement dont ils ont besoin. Pas vraiment besoin de faire des commentaires à ce niveau. Regardez vous-même, les images parlent d'elles-mêmes, tirez-en vos conclusions.
Docteur Isabelle, responsable des services de l'hygiène et salubrité publique pour la ville-province de Kinshasa, dit qu'ils sont conscients de la situation des éboueurs, mais que des mesures sont prises et que bientôt, cette situation n'appartiendra plus qu'au passé. Nous sommes conscients des risques qu'encourt cette population-là, ces gens-là que nous appelons les éboueurs, que nous devons les protéger. Je pense que les jours qui vont suivre, vous allez voir qu'ils vont être protégés. Parce qu'il faut qu'on les protège. Ils entrent en contact direct avec les déchets, là où il y a pullulation des moustiques, il y a pullulation des cafards, alors on doit les protéger et même on doit les vacciner contre le tétanos. Ça, c'est très important. Nous croyons que vraiment, tous ces éboueurs seront vaccinés, comme vient de le dire Dr Isabelle, et que même un recensement sera fait pour tous les répertorier et vraiment les faire bénéficier de ces programmes de vaccination. Écoutons le témoignage de Denis, qui est un des éboueurs, qui nous parle de leur situation. Le deuxième témoignage est celui de M. Kabassele, habitant de la commune de Kalamou, qui reconnaît qu'ils vivent dans les microbes. Awa maladi eleki papa nde tozoloba nano sikoyo tozala ba microbes ebele. Ça ce sont des microbes. Pourquoi nous vivons avec ça comme ça? Tala bandako na biso, tala bana biso bazokemba tokoleka ndenge nini mbule ezodéranger makasi poubele ezawaka. Tala basaka awa bazowaka biloko na mai, banyei na mai, makambo tu na mai. Surtout quand il y a la pluie, c'est vraiment un risque parce que ces eaux de pluie qui passent dans différentes voies de canalisation exposent les paisibles citoyens parce que mélangées avec des matières fécales et toutes sortes de déchets, faute des poubelles dans la ville, mais beaucoup plus le manque de prise de conscience, comme le dit M. Emma Touza, qui est motard. tozwaka ete eloko oyo eza ya ngobila te, eloko ya propriété eza nanu eloko na biso moko po tosepargne na bafièvre typhoïde, bamalaria, bamaladi nyonso oyo ya bamain sale oyo yaka na babusota basali te. C'est démontrer que si vous ne vivez pas dans un environnement sain, soyez sûr qu'il y a beaucoup d'impact économique. Vous allez tomber malade. Si, prenez l'exemple que vous tombez malade, vous n'allez pas venir au travail, papa. Même si vous vous forcez de venir, si la santé n'est pas bonne, au lieu de travailler à 100%, vous allez travailler à 50%. Et même votre employé va sentir que celui-là, ça ne va pas. Et vous allez rester à la maison. C'est un manque à gagner. Notre santé est entre nos mains. C'est ce que nous disons. Notre santé est entre nos mains. Notre environnement doit être sain pour que nous puissions vivre longtemps et en bonne santé. Oui, c'est notre responsabilité, notre santé est dans nos mains. Prenons soin de notre environnement. Nous sommes à la fin de ces premiers éléments sur Kinshasa Bopeto et vous remercions de l'avoir suivi. Mais beaucoup plus, tous, nous avons compris ce qu'il faut faire pour vivre dans un environnement sain. À la prochaine.